Bonjour. L'eau va-t-elle manquer un jour à notre planète? Certains cherchent à nous le faire croire pour égarer notre attention loin de problèmes les plus cruciaux. Vous avez sans doute entendu les recommandations de certaines instances écologiques qui tirent la sonnette d'alarme. Il faut faire des économies d'eau car certains pays du monde en manquent et un jour nous risquons, nous Français, d'en manquer. Alors, on nous a conseillé d'abord de ne pas trop utiliser notre chasse d'eau. Une fois par jour, cela suffirait. Tant pis pour les odeurs. On nous conseille d'aller uriner sous la douche ou dans notre lavabo et pourquoi pas dans nos jardinières. Les absurdités que l'on lit sur certains sites n'ont pas de limite, car on nous suggère de limiter notre consommation d'eau pour faire des économies, car l'eau se paye très cher, je veux bien. Tout être censé en convient. Mais économiser l'eau pour le bien de la planète, c'est la pire des absurdités que je n'ai jamais entendues. Alors, je ne suis pas un scientifique. La quantité d'eau qui existe sur notre planète est une quantité finie. Elle n'a jamais varié depuis 3 milliards d'années. Elle est estimée à 1,4 milliard de kilomètres cubes. Sa répartition est très inégale sur la surface de la Terre, ce qui pose des problèmes dans certaines régions du monde. Petit rappel de ce que nous avons appris à l'école sur la molécule H2O. Elle existe sous 3 formes: liquide, solide et gazeuse. Liquide et potable, c'est celle qui coule de nos robinets. Moins potable est celle qui coule dans nos rivières et dans nos fleuves ou qui jaillit de nos sources et circule dans les nappes phréatiques. La plus importante, c'est la version salée ou saumâtre qui remplit nos mers et nos océans. Solide, c'est l'eau qui existe sous la forme de neige et de glace piégée dans le permafrost des terres situées dans les régions glaciales. Gazeuse, c'est la vapeur d'eau qui constitue l'humidité de l'air que nous respirons, les nuages et les brouillards. Quand il fait chaud, l'eau se transforme en nuage, elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. Quand il fait froid, elle passe de l'état liquide à celui de neige ou de glace, mais la quantité totale de H2O qui existe sur Terre est toujours la même, invariable. Quand nous ouvrons notre robinet, l'eau qui en coule vient d'une rivière proche, d'un fleuve, d'une source captée ou des nappes phréatiques. Toute cette eau douce, qu'elle soit souterraine ou en surface, circule en direction des mers et des océans dans lesquels elles vont immanquablement se perdre sans que nous les ayons utilisées. Que votre robinet soit fermé ou ouvert ne va pas changer l'ordre naturel des choses. Les fleuves, les rivières, les nappes souterraines ont pour vocation finale de se perdre dans la mer. Nous avons inventé les barrages qui permettent de retenir l'eau des fleuves et réguler le débit afin d'irriguer certaines parties de notre territoire pendant les périodes sans pluie et constituer des réserves. Mais certains écologistes sont contre car cela contrarie, paraît-il, l'ordre naturel des choses. L'action qui consiste à fermer votre robinet n'apportera malheureusement pas plus d'eau potable à ceux qui ont soif dans les pays sujets à des sécheresses récurrentes dans le sud de l'Afrique. Pour ces pays en proie à des modifications climatiques qui les privent d'une eau nécessaire à la vie, il n'existe qu'une solution: la désalinisation de l'eau de mer. C'est ce que font déjà certains pays riches qui bordent le golfe Persique. Le Qatar, l'Arabie saoudite ne manquent pas d'eau, l'Australie, la Tunisie et l'Algérie y songent très sérieusement. La technologie est très coûteuse, mais elle fonctionne parfaitement et c'est vers cette solution que ces pays doivent se tourner, car réduire notre consommation d'eau en France ou en Europe ne va pas pour cela irriguer l'Ouganda, la Tanzanie ou l'Éthiopie. En conclusion, pas de souci, ce n'est pas demain qu'on va manquer d'eau potable. Et ce, malgré les messages alarmistes que diffusent certaines associations et qui voient notre avenir en noir. On devrait plutôt s'inquiéter de savoir comment allons-nous rembourser la dette de l'État français qui avoisine les 2400 milliards d'euros et que nous allons léguer à nos descendants, enfants et petits-enfants. Cette dette continue de croître tranquillement pour alimenter les caisses de retraite qui sont déjà en déficit et qui vont l'être de plus en plus car le nombre d'actifs diminue chaque jour. Si nous ne réformons pas le système rapidement, nous serons vite ruinés. Mais ce sera l'occasion d'une autre polémique. Mon nom est Jean Lambert. Mes livres, La porte des âmes pures et Le prieuré d'entre eux, sont en vente dans toutes les bonnes librairies. Au revoir.